Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans ce webinaire, en ce vendredi matin, où nous avons le plaisir de pouvoir vous présenter une action européenne pour l'accompagnement au grand export pour les entreprises du spatial. Je suis Maude Perrier-Camby, je travaille chez Aerospace Valley au sein du service innovation, avec lequel nous avons accompagné quelques actions à l'international pour les entreprises du spatial, et je suis accompagnée d'Adeline Verdier. Nous allons modérer les questions pour aujourd'hui. Vos sons, au niveau technique, les sons sont coupés. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. On y reviendra à la fin de la présentation. Donc en brève introduction, donc le programme EU Global Action on Space est coordonné par la Commission européenne et nous avons le plaisir ce matin d'être accompagnés par Andreas Becker, qui est leader de cette action, et Tamara Najdenova, qui est coach pour les entreprises de la filière spatiale et qui travaille donc pour cette action également. Nous aurons également un témoignage de Nicolas Husser, qui travaille pour la société Diginov et qui est accompagné par cette action EU Global Action on Space. Pour ne pas retarder le démarrage de la présentation, je vais laisser la parole et donner la main à Andreas Becker. Hop, Andreas. Cette présentation qui détaille, elle sera à la fois en français avec Andreas et en anglais avec Tamara, et puis retour en français avec Nicolas. Vous pouvez donc poser vos questions dans la langue que vous souhaitez. Bonjour et merci beaucoup Maud et Adeline. Donc moi c'est Andreas Becker, je suis chef d'équipe pour l'action globale de l'Union européenne pour l'espace. C'est un projet sur une durée de 3 ans pour promouvoir l'usage du programme spatial européen en dehors de l'Union européenne, donc y compris par le biais d'accompagner des entreprises européennes dans leurs efforts et objectifs d'internationalisation pour exporter ou conclure d'autres types de partenariats avec des entreprises ou d'autres entités en dehors de l'Union européenne. Vous m'entendez bien, Adeline, Oui, Maud? on vous entend bien. Ok, très bien. Ok, donc je vais essayer si ça marche pour le contrôle. J'arrive pas à passer à la page suivante, je crois. Alors, si vous pouvez de votre côté passer sur la page suivante. Merci. je vais donc, le faire. Ok, merci. Donc, on va vous faire une présentation en 3 parties. D'abord, je vais brièvement expliquer un peu le contexte et la structure de cette action qui a été mise en place par la Commission européenne, la DG Défi. Et dans la deuxième partie, Tamara va aller plus en détail sur ce qui est probablement ce qui va vous intéresser le plus, à savoir l'accompagnement à l'international pour les entreprises et d'autres autres entités européennes, avec donc le témoignage de Nicolas. Et en troisième partie, on va faire une séance questions-réponses avec tous. Merci. Page suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, juste pour vous donner un peu de contexte et aussi quels sont les autres services proposés par cette action. D'abord, je précise que tous les services offerts par l'action sont gratuits, donc ce n'est pas un service payant. Il y en a ici, on voit à gauche, c'est un peu la base de tous les autres composantes de cette action. Ce sont des études de marché. Dans le cadre de cette action globale, on a divisé le monde en 8 régions cibles, et pour chaque région, on a une étude de marché qu'on met à jour une fois par an sur les 3 ans que dure l'action globale. Et ces rapports dressent un peu l'inventaire de l'espace, de l'écosystème spatial dans des pays prioritaires, dans ces régions cibles, et propose également des conseils très pratiques sur ce qu'il faut tenir en compte pour investir dans ce pays ou pour entrer sur le marché pour vendre des produits et des services. Et c'est disponible gratuitement sur notre site internet de l'action globale.
La dernière version date de janvier-février 2022. Et d'ici l'été, on va encore mettre à jour ces données. Deuxième volet, c'est ce qu'on appelle Space Diplomacy, la diplomatie spatiale, qui consiste à une série de webinaires, d'événements aussi physiques et hybrides, ainsi que, un peu moins intéressant pour vous, peut-être les études, les visites guidées qui amènent en Europe des représentants d'agences spéciales d'autres pays en dehors de l'Union européenne, d'autres acteurs, pour se familiariser avec l'écosystème spatial européen. Tamara, dans sa partie, va parler un peu plus sur les webinaires et les événements qui sont focalisés sur l'échange commercial, donc auxquels les entreprises européennes peuvent participer, soit pour faire un peu la promo de leurs services, de leurs produits, ou bien aussi pour s'informer sur ce qui se passe dans les pays cibles de cette action. Et troisième volet, ce que nous allons présenter plus en détail aujourd'hui, c'est l'accompagnement à l'international qui vise à créer des partenariats entre des entreprises, mais aussi des centres de recherche, agences, à la fois du côté Union européenne et en dehors de l'Union européenne, qu'ils soient commerciaux, évidemment, principalement, mais aussi de la coopération technologique, de recherche, etc. Et les deux derniers volets, juste pour information, donc c'est notre site internet qui a aussi une partie close qui est réservée aux participants du programme d'accompagnement à l'international, ainsi qu'aussi une équipe de communication pour bien communiquer autour des événements, des webinaires et des autres activités de l'accompagnement. Page suivante, s'il vous plaît. Et voici une capture d'écran de notre site internet. Vous voyez ici l'adresse. Je crois qu'on peut aussi vous envoyer la présentation après notre webinaire pour que vous ayez tous les liens utiles. Donc, vous y trouverez l'explication en détail, comment postuler pour le programme d'accompagnement, les événements, d'autres actualités autour du programme spatial européen, ainsi qu'évidemment aussi l'accès, une fois que vous êtes admis, à la partie close pour le matchmaking du programme d'accompagnement. Page suivante, s'il vous plaît. Et ici, vous voyez un aperçu des études de marché. Je disais tout à l'heure 8 régions. En pratique, on a traduit ça en 7 régions pour les études de marché, puisqu'on a combiné les rapports sur l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Et comme je disais, vous pouvez aller directement sur le site et télécharger les rapports qui ont vraiment énormément d'informations, à la fois un peu sur le fond, mais aussi pratique sur ces différentes régions et les opportunités qui peuvent exister pour des entreprises européennes dans ces marchés. Page suivante, s'il vous plaît. Il y avait encore une avant. Je crois que là... Non, en arrière. Voilà. Donc ça, c'est la partie avec les informations sur les événements. Pour l'instant, on a confirmé avec date et tout 2 événements en février. C'est une conférence, la conférence LEAP en Arabie Saoudite, où on organisera quelques activités autour de cette conférence, ainsi qu'une conférence au Nigeria autour de l'usage espace pour l'aviation. Du coup, c'est plutôt au niveau institutionnel. Mais au fur et à mesure que les événements et les détails sont confirmés, évidemment, on a déjà un programme pour des mois à l'avenir, mais au fur et à mesure que vraiment tous les détails sont confirmés, on les publie sur le site avec l'inscription pour les webinaires, pour tout le monde de s'inscrire et pour les événements de les suivre soit en ligne, soit aussi d'essayer de faire partie de quelques entreprises qui sont sélectionnées pour bénéficier d'une participation sur place. Mais ça, là encore, Tamara va donner plus de détails. Donc voilà pour un peu le contexte global de cette action. Et maintenant, nous allons passer plus en détail
voir les services d'accompagnement à l'international. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Andreas. Je vais passer Tamara. I will try differently in order to show you now you should be able to work on the webinar now, on the PowerPoint, sorry. No, not really. So it asks me to share my screen. Okay, so don't deal with this. Sorry, everyone. Montrer mon écran as I just did. Right, then we go for next slide, please. Yes, I think we'll do this way. Sorry about that. Okay. No, it's no worries. It's go to webinar. I think they do this sometimes. And yes. Right. I guess I can start. Thank you very much, Andreas. Thank you very much, Mode and Adeline. Unfortunately, I don't speak French, and I feel bad now. Now I understand why I should have taken my French classes at school seriously. Yeah, but I will continue in English. Anyway, you need English to apply for our program, so in this case, that's not that bad for me. Right. So then, so we can stay at this slide, no worries. So you can click several times so that we see all eligibility criteria, that's fine. Basically, the internationalization support. What do we mean under that? You know better than anyone else that European space technology, it can be used anywhere in the world by anyone who wants it, and that's why the idea came to support and promote the program in this form. Right. If you can move to the slide 8. sorry, I don't know what happened. Just a laptop. No worries. Right. So it's officially called business coaching, but it's probably that's so more technical term, let's say, for us. In nature, it's internationalization support, as we call it. So we help and foster collaborations between EU and non-EU entities. The participation criteria is very simple. I'm sure most of you fulfill them. The company should be legally established in one of the EU countries. Should be or must be older than 3 years. So you should be able to provide financial figures for the last 3 years, and you should use space technology, any of them. So regardless of if it's upstream, downstream, any application field, it's applicable to anything. You will see the links how to apply for the program at the end. So I will say about it specifically. If you can move to the next slide, so we will see the geography we are covering with our program. It's over 100. Over 100 countries worldwide. We divided them into 8 regions for internal operational simplicities. You can check anytime on the website if the country of your interest is covered by this project. But usually it shouldn't be the problem. So the project is really truly international. Right, and if you can move to the next slide, please. Yes, thank you. So the cooperation supported between European and non-European entities. There are no limitations on the nature of cooperation. It can be anything. It can be customer contract. It can be research
research agreement with university, non-profit, for-profit, so it doesn't matter. So what matters is that the European space technology is coming, let's say, to the countries that we are covering under non-EU regions. Right. So in terms of eligibility for non-EU companies, it's even easier. Any company can apply to our open call, and yeah, there are no limitations at all. So it should be older than 3 years. Rather than that, again, and one important thing to stress is that they can be also non-space companies, so to say. So it can be the case that they never dealt with space technologies, but they would love to, or they are suitable for that. So their challenges can be solved with European space technology. Right. And to the next slide, please. So what exactly we do and how it looks like. So to join the program, you must apply for the open call. So again, the link will be at the last slide. After evaluation and approval from the European Commission, participants are admitted to the matchmaking platform, which was built specifically for this project and is a closed environment where you can only see approved companies from non-EU side. So you are from EU, that's why you will only see non-EU counterparts. The platform gives you opportunity to contact any interesting non-EU company. I cannot show you the platform, unfortunately, for obvious reasons, but it's quite simple to navigate, and we hold onboarding webinar when we explain in details how you can benefit from the platform. So you can see each company's profile, contact people details, what they are looking for, why they are good partners, and you can contact them directly through the platform, which makes easier the first contact and communication. So as mentioned, we hold regularly onboarding webinars. Yeah, it's important also to say that open call is a permanent permanent thing, let's say. It's open till November this year. And we will have 5 cutoff dates during the year when we admit new companies to the program. So the nearest cutoff date is end of January, 31st of January. If you make it to send your application form before that, so you can start the program in February already. So we hold onboarding webinar then with the approved candidates, and walk through the program, answer all the questions, and then matchmaking event when we invite all the participants we have so far. So far we have over 100 participants in the database, and each has an opportunity to hold a short speech, short pitch during the matchmaking event. So and contact any interesting participants. That's matchmaking. Once you found your business match, we support you with expert that assigned to you to help you to reach the goal, basically to reach the agreement. And that's absolutely tailored, absolutely individual. We do this based on your needs, so it's not a random process. Right, so we basically walk you through through the initial stage. We do matchmaking, educate you, educate, not probably the best word, but provide you training on regional specificities, let's say, and we educate non-EU participants about the EU space program, and then we help you find each other and then move towards the goal, towards the cooperation.
So, not to talk a lot theoretically, I will give the floor to Nicolas to share his experience, as he is one of our participants from France. And I think that's the most interesting part to hear from someone who, from someone's hands-on experience. Alors, bonjour à tous. Et thank you, Tamara. I will switch in French because I understood that the objective was to find someone speaking French. It's a pleasure to me and to be here today to represent EU Global Action on Space. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc l'idée c'est de faire un retour d'expérience de quelqu'un qui a pu bénéficier et qui en bénéficie encore aujourd'hui du programme EU Global Action on Space. Donc voilà, je vais vous présenter rapidement déjà la société. On est une start-up située à Aix-en-Provence, dans le sud de la France. On est une dizaine d'employés. On travaille on a travaillé dans le militaire sur le segment sol en tant que sous-traitant d'Airbus Defence and Space. Et il y a 3 ans, les fondateurs ont décidé de développer un produit à destination du public qui s'appelle Telesense pour faire du recensement de population. Voilà. Donc on utilise Sentinel-1 et Sentinel-2 du programme Copernicus. L'idée, c'est voilà, comment ça marche, c'est qu'on va repérer l'empreinte du bâti et grâce à l'empreinte du bâti, on va faire des estimations de population. Donc, on a 2 approches, une qui est géospatiale avec Sentinel-1, Sentinel-2, tout ce qui est DIM, tout ce qui est lumière de nuit, etc. Et puis une autre approche, c'est-à-dire des modèles qu'on a développés avec l'INED, qui est le centre des spécialistes, le centre de recherche pour la démographie en France. Donc, voilà, qui sont basés sur des modèles de machine learning. Donc avec ces 2 approches, on arrive à avoir à faire des recensements de population. On a une accuracy qui est entre 90 et 95%. Donc nous, notre objectif, c'est de extraire de la donnée dans des pays où elle est soit inexistante ou soit obsolète. Ça n'aurait pas trop d'intérêt d'utiliser notre produit en Europe, mais en Afrique, dans certains pays, voilà, les derniers recensements physiques ont été faits il y a 38 ans, par exemple la RDC. Donc là, on a une vraie valeur ajoutée et donc pas mal de cas d'usage qui sont liés, on ne va pas les énumérer, il y en a beaucoup. On travaille sur tout ce qui est le secteur de l'assurance, tout ce qui est accès aux services essentiels, électricité, eau, télécom, et puis aussi tout ce qui est secteur santé, en épidémiologie. Donc voilà, on a travaillé par exemple sur la région de Lagos, sur la modélisation de la malaria. Voilà. Donc voilà, ça vous donne une idée globale. Donc nous, on se focus un peu plus sur l'Afrique, commercialement. Bon, ça pourrait être, notre logiciel pourrait s'appliquer à d'autres régions du monde. On pense surtout à l'Asie du Sud-Est, des choses comme ça, où il y a une très grosse croissance et les datas voilà, il y a des pays en Afrique, un pays sur 5 en Afrique a doublé sa population en moins de 10 ans. Donc normalement, l'état de l'art pour faire les recensements physiques, c'est à peu près tous les 10 ans. Mais là, ça suffit plus, puisque ça veut dire qu'au bout de 2 ans, quand tu as doublé ta population en 10 ans, c'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, tes données sont déjà obsolètes. Pense au Nigeria, RDC, Afrique du Sud, etc. Donc voilà. Donc nous, on a visé commercialement, on a ciblé particulièrement l'Afrique. Et puis donc on a des réseaux, on est rentré dans des réseaux donc à la fois régionales qui sont dédiés à l'Afrique, Africa Link ou nationales comme Up40 qui est donc un groupement de start-up sélectionné par le MEDEF travaillant sur l'Afrique. Et puis après, donc au niveau européen, on a décidé de travailler avec EU Global Action on Space. On a eu la chance l'opportunité d'avoir été sélectionné.
Et donc, on a pu, alors, voilà, maintenant, on a pu pitcher dans différents, voilà, sous différents formats. Ça nous a permis de rencontrer des sociétés. Alors, je pense par exemple à une société indienne, Amsat, qui pourrait, on est en discussion, mais pourrait devenir un partenaire technologique plus particulièrement, parce que eux sont spécialistes de tout ce qui est gestion, enfin tout ce qui est gestion de l'eau. Locate ID au Kenya, eux, ça pourrait plutôt être un partenaire commercial. On les a rencontrés aussi via ces pitchs qu'on a fait dans le cadre, par exemple, de Doing Business in Indo-Pacific. Et ces sociétés, eux, pourraient voilà, là, par exemple, je vais avoir un déplacement au Kenya fin du mois, bah, je vais la rencontrer et ça rentrera peut-être dans nos partenaires locaux présents en Afrique qui nous permettront de vendre Telesense. Donc il y a ça, donc ça nous permet de rencontrer des acteurs qui travaillent comme nous sur les données géospatiales et de pouvoir soit créer des partenariats technologiques ou commerciales voilà, on a fait une demande aussi auprès de Tamara pour savoir s'il était possible de rencontrer des entités de l'Union européenne qui travaillent sur des technos similaires à ce qu'on fait, par exemple DGA. C'est une plateforme développée par l'Union européenne dans laquelle ils développent des applications liées au secteur du smart cities, agriculture, changement climatique, etc. SATSEN. Donc ça, c'est en cours. On a pu aussi avoir accès, demander s'il était possible on avait un projet qu'on a développé avec l'Union africaine, avec une agence de l'Union africaine qui s'appelle l'ARC, African Risk Capacity, qui eux sont spécialistes dans l'assurance paramétrique. Et on a développé donc un sujet sur l'impact des événements climatiques sur les populations et les infrastructures. Donc, nous, on n'est pas spécialiste de tout. Hein. Nous, encore une fois, on va être spécialiste de la population et on va intégrer les données, les modèles extérieurs développés par l'ARC, par l'Union africaine, pour savoir quels vont être les impacts sur les populations et les infrastructures. Donc typiquement, nous, c'est les données qu'on va pouvoir amener. Et donc, on a rédigé un projet en commun, on cherchait des fonds et voilà, j'ai aussi donné, demandé à l'EU Global Action on Space s'ils pouvaient prendre en compte notre demande et chercher des fonds qui seraient accessibles pour nous. Voilà, on a été aussi orienté par exemple sur les projets Horizon. Voilà, c'est des appels à projets souvent orientés sur la zone européenne, mais parfois il y a certains projets qui sont orientés sur l'Afrique. Donc ça, on a été mis au courant. On a monté pour l'instant un consortium. Donc voilà, c'est pour début mars. L'idée, c'est de mêler les données d'observation de la Terre et les données de géolocalisation pour développer des applications spécifiques. Donc nous, on voulait donc prendre nos modèles Telesense, de recensement de population et intégrer des données mobiles. Voilà. Donc voilà, donc on va peut-être répondre en mars, c'est pas sûr parce que c'est un peu short. Mais voilà, ça vous donne un peu des exemples, des actions qui ont été mises en place. On en a parlé avant, on a accès à une plateforme avec une librairie, des médias, etc. Une base de données de sociétés qu'on peut filtrer sur différents critères géographiques ou encore secteurs d'activité. Les études de l'Union européenne qui sont qui sont plutôt incroyables là-dessus. On a pu avoir des études sur le secteur du spatial en Afrique et c'est très chiffré, ce qui est très compliqué d'avoir parce que c'est un peu parce que c'est assez disparate entre l'Afrique du Sud et la Centrafrique. Et voilà, il y a un peu une grande différence. Donc il y a des pays qui ont aucun budget et puis il y a l'Afrique du Sud qui eux sont assez avancés sur le sujet, qui ont lancé leurs propres satellites, etc.
Donc ça, c'est aussi intéressant d'avoir ces données à disposition. Voilà, il y a aussi des séances, des projets, enfin des possibilités d'avoir du coaching ou des formations en ligne. Bon, là, j'en ai pas encore bénéficié, même si c'est prévu. Et puis voilà, de la mise en relation aussi. J'en ai parlé tout à l'heure. Déjà via les pitchs ou des rencontres spécifiques où tout le monde se présente, on peut voir un peu des gens qui peuvent nous intéresser en fonction de leur géographie, de leur secteur d'activité, etc. Pour des partenariats technologiques ou commerciaux, mais aussi j'ai été mis en relation avec Sansa, donc qui est dans le cadre justement de notre réponse au projet Horizon. On voulait donc s'associer à Sansa, ce qu'on a fait. Pour l'instant, on est toujours en phase de réponse. Donc Sansa, encore une fois, c'est l'agence spatiale sud-africaine. Et voilà, donc c'est grâce un petit peu, encore une fois, à ce programme. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop ennuyant. J'ai essayé de refaire un peu mon parcours avec un angle, l'angle de ce programme, ce que ça a pu nous apporter. Je suis disponible pour répondre à vos questions. Voilà, merci. Merci beaucoup, Nicolas. L'accompagnement, là, il va durer combien de temps encore? Parce que donc, tu as commencé au mois d'octobre. Est-ce que tu as une vision sur la finalité, la fin de... Je pense que c'est une question qu'il faut poser à Tamara. Je ne sais pas pour l'instant. En tout cas, on est toujours dans le... je ne sais pas te répondre. Je suis désolé. Tamara, maybe you can answer this question. How long is the coaching? Yes, good question. So basically, the sooner you come to the program, the longer you have it. So from the moment that you enter the program till the end of the program, basically. So it's a completely individual and tailored process, or let's say till the moment that you found that you concluded agreement. So it's also possible that once you concluded one agreement, and because the project runs for 3 years, and then you feel like you want another one, you want to find another partner, and that's also possible. And so the call will be closed in November 23, and yes, the coaching will end by the end of 23 as well, or it can last longer? No, it lasts till the end of May 24. So we have 6 more months. Okay, pretty good. Yeah. J'avais une question pour Andreas. Tu as parlé des conférences auxquelles vous allez aller. Est-ce que la conférence New Space in Africa qui aura lieu à Abidjan fin avril est une conférence ciblée par l'Action? Justement, c'est dans notre liste d'événements de conférences qu'on envisage, mais on attend encore la validation définitive de la part de la Commission pour les activités qu'on a proposées. Du coup, ce n'est pas encore sur le site, mais on prévoit de définir ça très, très rapidement. Merci. Alors, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait d'autres questions sur le chat. Donc, en résumé, toutes les entreprises peuvent donc participer. On a une main levée. Je vais voir si je peux. Alors, sont coupés. Madame Benamara, je pense que vous pouvez ouvrir votre micro. On ne peut pas. Pourquoi tous ces mystères aujourd'hui? Oui, bonjour. Ah, je ne sais pas si vous m'entendez. Si, parfaitement.
Donc en fait, j'avais une question à Nicolas. J'ai cru comprendre que vous êtes inscrit en octobre 2022. C'est bien Oui. ça? Oui, c'est Et ça. combien de temps pour avoir des premiers contacts intéressants? Bah, ça arrive assez vite. En fait, on a eu déjà, ça peut être intéressant pour tous ceux enfin, du programme. Il y a des rencontres qui sont organisées avec l'ensemble des personnes du programme et puis les entreprises non européennes. Donc là, j'ai pu avoir des premiers contacts assez rapidement. Et puis le premier pitch, je pense que c'était 1er décembre, je crois, Indo-Pacifique. Encore des contacts. Donc là, j'ai pu rencontrer des sociétés européennes ou non. Voilà. J'ai rencontré I2WM, qui était une société allemande qui travaillait pour les UN, Locate ID, qui était une société kenyane qui m'avait intéressé, Armsat, qui était une société indienne. J'ai rencontré aussi voilà, une société nigérienne. Bon, après, le taux de hit est. Il y a des premiers intérêts. Après, on creuse et on voit si on peut aller plus loin. Voilà, là, pour l'instant, on est en train de voir ça avec la société indienne et puis la société kenyane. Voilà. Et Donc, l'acceptation, oui. ça a été assez Pardon. rapide, ça a pris 2 mois en fait. Oui, c'est rapide, effectivement. Et l'acceptation dans le programme, ça a pris combien de temps, du coup? C'est au bout de... Vous avez reçu la réponse Alors ça, comme c'est quoi vous pareil, hein, étiez tout ce qui est administratif, sélectionné? moi j'ai un peu Ouais. du mal. Je pense qu'il faut demander à Tamara ça, mais je pense que ça a été assez rapide, ça a dû prendre aussi 2-3 mois, je pense. Mais laisse Tamara répondre à la question sur l'acceptation, le temps d'acceptation dans le programme, combien de temps ça prend? I would be happy to answer if you help me to understand the question. How long it takes to be accepted in the program from the deposit of the forms? No, it's different based on the cutoff dates. So as I said, we have 5 cutoff dates. That's the time when we not close the database, but accept those that applied till that date. So, and after, like, the next will be 31st of January. Then we will gather, download all the application forms that we received before 31st of January, and then send it to European Commission for approval. It takes about 1 week to get approval, and then you will receive a notification that you're part of the program. So the next cutoff date will be end of March, for example. So it's if you apply on the 1st of February, for example, then it takes you over 2 months to be accepted to the program. It's clear, but from end of March onwards, it takes 1 week roughly to get a feedback. Yes or no? Yes. Okay. Yes. Right. Okay. Thank you. Thank you. Voilà, pour moi, ça avait pris 2-3 mois, je pense. Peut-être parce que vous êtes enregistré du coup pas juste avant la fameuse date de clôture. Exactement. Ouais. D'accord, donc c'est ça qui est important, c'est les dates de clôture en fait. Ok. Et pour vous, ça sera 2 mois si vous vous enregistrez maintenant dans le contexte Voilà. actuel. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Amel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Puisque vous pouvez ouvrir vos micros. Je ne vois pas de main levée, mais n'hésitez pas. C'est toujours plus sympathique d'avoir ce type d'échange. En tout cas, ce qui est intéressant aussi dans l'initiative, c'est que, comme expliquait Andreas, vous avez aussi la possibilité de bénéficier d'un accompagnement pour partir en mission dans les pays à l'export, ce qui est extrêmement important, d'aller rencontrer ses partenaires potentiels. Une fois qu'on a fait un premier B2B, d'aller essayer de contacter les gens vraiment concrètement sur le terrain. Donc, c'est quand même une belle opportunité. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer le webinaire ce matin. En effet, l'ensemble de la présentation pourra vous être envoyé. Vous pourrez le regarder à nouveau en replay et les présentations seront également partagées. Et si vous avez d'autres questions. Si je peux. Oui, bien sûr. Et je crois qu'il y a encore quelques slides pour Tamara après maintenant le témoignage de Nicolas. Pardon. Il reste encore quelques pages. Right. I then quickly finalize
the presentation so that we have time for the questions afterwards as well. Nicolas mentioned several events, and that's also an important part of the program. We not only hold closed events, let's say only for participants, we also participate as a EU Global Action on Space as a project. We participated major worldwide events. And we invite our participants to be there. For example, the nearest event will be in Saudi Arabia on 6th of February, where several companies, I think about 10 companies, it's the number doesn't matter really, but about 10 companies, they are going physically there to go through matchmaking on site. There will be pitching on the main stage and meet potential partners there. So we plan at least 4 such live events this year. Probably there will be more. It all also depends on the approvals processes and everything. If you can move to the next slide, please. So it's thank you. Besides to the live events, we will hold a series of targeted webinars, let's say, or we call them pitching sessions as well, where interested participants from our program, those that are interested in a particular country or particular region, they can pitch at the webinar and find, so basically directly in front of potential partners or customers, and that's a very effective way of finding a business match, as we find. I believe you received the slides afterwards, and you can study the events and check all the links on your own. If we can move further, please. That's the continuation of the planned events. And the last slide was the links, please. So if you are interested, please apply for the open call. The application form is not very long. However, we created it the way that we receive the most important information from you, so that we don't ask for any details afterwards, so that we have your complete profile. I don't know, probably Nicolas can share how long it took him to complete the form. From our understanding, it's not longer than half an hour. The details, more information on the website, you can find in the business coaching section, or you can contact us anytime via email with any questions you have or concerns. So that's all I wanted to share. Thank you, merci, and we are open for the questions again. Thank you so much, Tamara. Y a-t-il d'autres questions sur les événements, sur le programme? Non, pas de main levée, pas d'autres questions dans le chat. Mais écoutez, c'est que tout est clair, il y a déjà eu les échanges au préalable. So, thank you so much, Tamara. Merci beaucoup, Andreas et Nicolas, pour votre participation à cette présentation. Merci beaucoup à vous. J'espère que les entreprises présentes prendront l'opportunité que la Commission européenne leur offre à travers la EU Global Action on Space. Je vois qu'il y a une petite question. Hop, je ne sais pas si c'est une vraie question. Ok, merci. Merci à vous également d'avoir participé, d'avoir pris la parole. Julien Duclerc, vous avez envie de prendre la parole. Je vous laisse ouvrir votre micro si vous en espérant que vous le puissiez. Je vois qu'il y a une main levée. Julie Leclerc. Julie Duclerc. Je n'ai pas les gens pour Merci, parce que je ne pouvais pas enlever le mute. Julie Duclerc de la société Turnweb. J'ai une petite question. Maybe I should switch it in English.
The question is about the mission you are organizing in various countries to meet other companies. What kind of companies are invited, for instance, in US? Are there small companies, or can we have major players in space as well? Yes, I can briefly answer if Andreas has to add something. Yes, we discovered that European companies, our European participants, they are most interested in connecting to big players in the countries. So we invite anyone we can reach, basically governments, governmental organizations, environmental associations, key players in industry, and not only so depending on who our participants are interested to meet. Okay, thanks. Thank you. Merci. Ok. Dernière opportunité de poser des questions. Sinon, on va pouvoir clore le webinaire pour de vrai cette fois-ci. Mais écoutez, merci encore. N'hésitez pas à contacter Tamara et Andreas pour d'autres questions et surtout pour participer à cette opportunité, pour prendre part à cette opportunité. Merci à tous et puis passez un excellent vendredi et un très bon week-end à venir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao. Ciao.